Chers amis collégiens, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous par l'intermédiaire de la vidéo. Comme vous le savez, depuis jeudi, nous vivons une situation particulière dans notre pays suite aux annonces du président de la République. Et depuis lundi, vous n'êtes plus à l'école, vous êtes chez vous. Ce ne sont pas vraiment des vacances et vous le savez très bien. Et vous allez continuer à travailler. D'ailleurs, beaucoup de vos professeurs vont envoyer des cours pour que vous continuiez à travailler. C'est un temps très particulier qui nous est donné, c'est complètement inédit, on n'a jamais vu ça. Pour moi, par exemple, dimanche, ça a été comme pour tous les prêtres et pour tous les chrétiens du monde, mais même pour toutes les religions d'ailleurs, un moment très particulier puisqu'on n'a pas pu se rassembler comme on le fait le dimanche pour célébrer le Seigneur. Alors j'ai eu l'idée, pour rester connecté avec vous, de faire une petite vidéo, puisque vous recevez vos cours par vidéo. Et bien pour moi aussi de vous dire que je suis d'abord bien uni avec vous et que nous sommes bien et que nous voulons bien rester connectés les uns avec les autres. C'est sûr que nous ne pouvons plus nous rencontrer, nous ne pouvons plus nous voir, nous ne pouvons plus nous parler. Mais l'intermédiaire de la vidéo permet finalement de garder un lien, un contact les uns avec les autres. Et d'ailleurs, dans la foi, pour un croyant, c'est une dimension extrêmement importante que cet aspect de la communion, c'est-à-dire d'être unis d'une autre manière. Alors, ceux qui sont croyants, ils sont appelés dans ce temps, notamment pour les chrétiens, dans ce temps du carême, et pour nous, on le vit bien sûr d'une manière très particulière, à grandir dans trois dimensions de nos vies, cette relation à Dieu, à travers la prière, c'est prendre le temps justement de nous rapprocher du Seigneur, ce temps qu'on appelle de l'aumône, c'est-à-dire du partage. Comment j'ouvre mon cœur aux autres, comment je prends le temps de partager, de pouvoir m'intéresser à la vie des gens, pouvoir réfléchir davantage pour construire un monde plus humain, plus fraternel, et comment je peux œuvrer concrètement aussi à cela. Et puis, il y a la dimension aussi du jeûne, c'est-à-dire se priver parfois de nourriture, mais pas seulement. Ça peut être aussi mon lien avec mon téléphone portable, avec ma tablette, avec la télévision, peut-être des choses parfois qui m'emprisonnent un peu et qui m'empêchent d'être ouvert aux autres. Vous voyez, donc c'est pas se priver pour se priver, c'est plus exactement nous dire, quand je regarde ma vie, de quoi je dois me débarrasser pour être un peu plus libre, pour pouvoir un peu plus grandir dans la charité, dans l'amour. Alors c'est vrai que dans ce temps complètement inédit où justement on est confiné, donc on n'est plus en relation les uns avec les autres, c'est plus difficile justement de pouvoir être a priori ouvert aux autres concrètement, mais on peut continuer justement à être en lien les uns avec les autres. Je pense particulièrement à chacun de vous qui êtes dans des familles. Vous allez vivre beaucoup plus les uns à côté des autres avec une certaine promiscuité. Eh bien, c'est l'occasion justement dans ce temps du carême d'apprendre à être un peu plus attentif à l'autre, à se mettre davantage au service de l'autre, à pouvoir apprendre aussi à s'aimer davantage. C'est pas facile de vivre entre frères et sœurs, et parfois il y a des disputes, parfois il y a des moments compliqués, puis il y a aussi des grands moments de complicité, d'amitié, d'amour, de fraternité. On va essayer justement dans ce temps un peu nouveau de grandir dans l'amour, de grandir dans la charité. Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais vous faire passer. Vous voyez, je ne suis pas là devant vous pour vous faire un cours, mais plus exactement vous redire comment nous pouvons, par la prière, faire grandir entre nous cette communion, et puis penser les uns aux autres, et pouvoir rester en lien les uns avec les autres dans ce temps tout à fait particulier, inédit, que jamais nous n'avons connu depuis des années et des années. Eh bien, cette situation où en restant chez nous, on va rester aussi davantage connectés les uns avec les autres, alors pas simplement par Internet, mais aussi par la prière, par la pensée, par l'amitié. Alors, restons unis les uns avec les autres, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo où je pourrai de nouveau vous partager et partager avec vous un petit moment. Alors bon courage dans ce temps qui nous est donné, et puis restons bien unis les uns avec les autres. À bientôt.